Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Écoutez, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, pardon. Bienvenue aussi à tous mes abonnés qui sont là et qui me suivent depuis le début. Un grand merci à vous, merci pour vos likes, pour vos messages. Voilà, vraiment merci. Donc là, je vais faire une guidance un petit peu particulière que je n'ai jamais faite. Que je n'ai jamais faite. Je viens juste d'en faire une. Vous pouvez déjà peut-être la voir sur ma chaîne. Au lieu de faire les signes, au lieu de faire les flammes jumelles, la pleine lune, la nouvelle lune, etc., ou les portails, j'ai envie de faire par rapport à des questions. Donc si vous avez une question ou une question quand même générale qui peut parler à tout le monde, vous savez que je fais des guidances privées. Donc d'ailleurs merci aux personnes qui me font confiance. Si vous avez une question privée, je peux vous la faire en dehors. Mais là, il faut que ce soit une question quand même qui soit assez générale, qui peut parler à plusieurs personnes. Donc là, écoutez, j'ai déjà fait est-ce que je dois me séparer ou pas? Et là, j'avais envie de faire est-ce que je dois lui accorder de nouveau ma confiance? Donc voilà, on va parler de confiance. Est-ce que pour les personnes, ça va s'adresser bien évidemment aux personnes qui ont déjà connu quelqu'un, qui ont quand je dis qui connu quelqu'un, mais c'est vraiment quelqu'un qu'ils ont porté dans leur cœur, qui ont été amoureux. Il y a eu séparation, peu importe pourquoi il y a eu séparation, mais il y a eu séparation. Est-ce que je dois encore lui faire confiance? Est-ce que je dois de nouveau lui faire confiance ou pas, Ça va être la question du jour. Vous me direz dans vos commentaires si ça vous plaît ou pas. Si vous voulez que je continue à faire des guidances comme ça, je verrai un petit peu, un petit peu la température par rapport aux réponses que j'ai, et puis on verra un petit peu. Voilà, mais je pense que je continuerai quand même à en faire parce que je viens d'en faire une et ça m'a vraiment bien plu. Les cartes vraiment parlent vraiment, sont vraiment voilà, mes guides me répondent bien. Donc voilà, c'était très intéressant de faire la première. Allez, on y va mes guides. Alors, est-ce que je dois lui accorder de nouveau ma confiance? Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je dois de nouveau lui accorder ma confiance? Allez, pour les personnes qui regardent cette guidance. Oula, ok, dites donc, je vais prendre que celle-là parce que ça commence à faire beaucoup, il y en avait 4. Alors, écoutez, ça commence par nous parler de trahison. Donc, c'est un peu ce que je disais. Je pense que ça va s'adresser vraiment aux personnes, donc, du coup, qui avaient quelqu'un dans leur cœur, parce que quand on est trahi, c'est que obligatoirement par une personne que l'on aime, que l'on apprécie, voilà. Donc, on commence déjà par cette trahison. Donc, il y a eu une trahison. Donc, c'est difficile après une trahison de donner sa confiance. De nouveau, on va voir un petit peu. On a en dos de deck, on a une victoire. Il y a quand même quelque chose qui se prépare, qui vous dit que, alors peut-être que si une personne doit revenir, elle va avoir les bons arguments, elle va avoir, je pense, quelque chose, voilà, qui vont faire qu'il va y avoir la victoire. Mais bon, on s'emballe pas. On va voir un petit peu. Ok, d'accord, on me dit de tout prendre. Ok, bon. On a l'hérédité. Alors, l'hérédité, c'est peut être une personne qui est plus âgée que vous, c'est également la famille, c'est aussi également l'argent. Donc peut-être dans votre trahison, il y a une histoire d'argent, une histoire de famille, une histoire avec des personnes plus âgées. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être des frères, des sœurs, parce que c'est vraiment la famille, c'est vraiment, voilà. On nous parle également de réunion. On nous parle de réunion, ça veut dire que vous allez de nouveau voir cette personne. Alors peut-être que ça va être une sortie entre amis et puis cette personne va être là. Ça peut être, voyez, quelque chose comme ça. Vous allez vous déplacer quelque part et cette personne sera là. Alors, ou que ce soit des amis parce que cette personne aura été invitée, ou ça peut être, on fait voir un espace vert. Donc ça peut être un jardin, vous voyez, un parc. On fait voir quand même une étendue, vous voyez. Alors je sais pas où ça peut être, mais je vois quand même que c'est vert, que c'est ouais, ça peut être un jardin, ça peut être voilà, où il y a de l'espace quand même, un endroit où c'est qu'il y a de l'espace en fait. Voilà. Et on a la naissance, donc il y a quelque chose de nouveau.
il y a quelque chose de nouveau, il y a quand même un nouveau départ, il y a la trahison, il y a un nouveau départ après. Alors, on va quand même regarder si c'est un nouveau départ avec cette personne ou pas, quand même. Hein. C'est un peu, voilà, est-ce qu'on va lui accorder la confiance ou pas? Là, on voit quand même que si on prend ce nouveau chemin, il nous amène quand même vers la lumière, vers le soleil. Donc, allez, on continue, on va essayer d'en savoir plus. En dos de deck, j'ai l'instabilité. Hein. Là, pour moi, vous n'êtes pas trop bien. Hein. Vous avez des jours avec, des jours sans, des jours avec des questions, d'autres, voilà. C'est un petit peu comme ça. On a le travail qui se trouve donc sous l'hérédité et à côté du nouveau départ. Donc, on a un travail à faire sur soi encore pour peut-être donner cette confiance. Il y a quand même un travail à faire, hein, parce que vous voyez, on a quand même le petit renard qui est rusé sur cette image. On se pose la question, est-ce qu'on va donner notre confiance, est-ce qu'on va pas donner notre confiance? Vous, au fond de vous, je pense que vous avez vraiment envie de donner, de faire confiance à cette personne, mais bon, ça va quand même demander un travail, hein, vraiment demander un travail. Hein. Ensuite, on l'a sur l'hérédité, donc peut-être que des personnes, moi de suite, ça m'a fait penser à la culpabilité. Il y a des personnes qui sont là autour de vous, dans votre famille, qui dans votre famille ou dans la famille de l'autre personne, hein, qui sont là pour justement également vous faire travailler, ce qu'on me dit, oui, bien évidemment, mais également pour qui sont là, qui vous ont, alors vous ou votre autre, manipulé. Voyez, ils vous ont travaillé le cerveau dans ce sens-là, voyez, et ils vous ont travaillé le cerveau à vous dire des choses, à vous, voyez, un petit peu on me dit réprimander. Alors peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait, c'est possible, mais ils sont là à vous rappeler entre guillemets les valeurs, à vous rappeler que vous devez être droit ou droite, ou à vous rappeler qu'il y a des choses qu'il faut faire, d'autres qu'il ne faut pas faire, vous voyez, c'est et on me dit même c'est malsain. En fait, chacun a le droit de voir sa vie comme il l'entend. Il suffit simplement après d'assumer ses actes, mais on n'a pas le droit de vous dire de faire ci ou de faire ça pour le bien de ci ou pour le bien de ça. C'est vraiment à vous de voir. Et en fait, c'est ce qu'on vous fait là. À vous, je vous dis, ou la personne en face, on vous fait travailler, on vous fait culpabiliser. Il y a quand même l'argent, hein, donc peut-être il y a une histoire aussi également d'argent, c'est possible aussi, ou même de travail, hein, ou même de travail. Hein, c'est peut-être aussi un rapport avec votre travail hein, également. En dos de deck, j'ai la jalousie. Hein. Vous voyez, il y a quand même des personnes qui sont jalouses autour de vous. Il y a quand même peut-être une question de ça, peut-être une question de triangulaire. Peut-être que la personne avec qui vous étiez, avec qui il y a un amour, qui voilà, où il y a une grande histoire, comme on peut dire, il y a eu peut-être une tierce. Alors une tierce, que ça soit dans votre que vous étiez en couple, il y a une tierce qui est arrivée. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est sûr quand il y a eu une autre personne, voilà, hein, c'est compliqué du coup de raccorder sa confiance, peu importe où c'est que vous vous trouviez, hein, que vous soyez la tierce, que vous soyez la personne qui vivent en couple, que ce soit l'homme, la femme ou deux femmes ou peu importe, mais voilà, peu importe ce que vous trouviez, hein, je pense qu'il y a, c'est ça quand même difficile. Hop là, ok. Alors, on nous parle de distance. On nous parle de distance, donc c'est peut-être que vous avez mis de la distance du coup avec cette personne, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, ou alors tout simplement elle habite loin de chez vous, hein, elle est même peut-être dans un pays étranger, c'est peut-être quelqu'un qui il y a de la distance, il y a des kilomètres entre vous, et c'est peut-être aussi les deux, pas de communication, et en plus vous vivez à distance, c'est possible aussi, hein. Et c'est quand même en dessous la réunion, donc c'est possible que cette personne, comme je vous dis, qui va peut-être venir vers vous, ou vous allez peut-être, vous allez peut-être aller vers cette personne, mais il y a quand même, comme je vous dis tout à l'heure, il y a quand même ce fait de cette réunion, ce fait de se retrouver chez des amis communs, de se retrouver dans peut-être un lieu commun où c'est que vous êtes allé et que vous allez vous retrouver. Quelque chose où peut-être vous alliez assez souvent quand vous étiez ensemble, et puis et vous allez peut-être
aller là-bas pour je ne sais quoi, et du coup, vous allez peut-être vous retrouver là-bas. Voilà, c'est quelque chose comme ça, hein. On a encore de nouveau l'argent. Donc l'argent, c'est quand même quelque chose qui a été important dans cette relation. Alors, important pour vous, important pour la personne, je ne sais pas, mais c'est quand même, ça ressort là, hein. Voyez, on l'avait là et ça ressort encore. Il y a quand même une question d'argent, vraiment. Alors, est-ce que vous avez été en séparation à propos de l'argent ou pour de l'argent, ou cette personne ne voyait que l'argent, voyait plus l'argent que l'amour? Vous savez, il y a des personnes qui mettent l'argent en premier, puis il y a d'autres qui mettent l'amour en premier. Moi, je pense que quand on a l'amour en premier, on peut avoir après l'argent. Parce qu'on a une personne sur qui s'épauler, parce qu'on a une personne à qui parler, parce que à deux, on est bien plus fort. Mais bon, c'est pas tout le monde pareil. Il y en a qui préfèrent mettre l'argent, qui préfèrent avoir une belle maison, une aisance de vie, une belle voiture, un bon métier, etc. Même s'ils sont pas heureux en amour, c'est pas grave, du moment qu'ils peuvent faire leur passion ou peu importe. Mais bon, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est malheureux. Et comme on dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vraiment ça. Vraiment ça. On nous parle encore d'étrangers ici, hein, d'étrangers. Donc je vous dis, hein, ou c'est une personne étrangère, ou qui habite assez loin de chez vous, ou vous êtes bien sûr en non-communication avec cette personne. Hein, voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, c'est quand même quelque chose quand même de lourd et de une trahison qui a été faite. Vous voyez, on nous parle quand même et d'argent et de famille et de ouais. Alors, je suis désolée, j'avais pas vu que ça s'était coupé. Donc du coup, je venais de sortir le miroir magnétique. Ouais, je suis désolée, hein, ça a coupé. Trop de vidéos dans mon téléphone. Donc j'avais le miroir magnétique qui nous parle également d'ego, qui nous parle euh, de, de choses, on me dit choses cachées, tiens, d'accord, ok. De choses cachées, ok. Ça nous dit également que il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être aussi également un ego. Parce que c'est quand même sur la famille, sur le travail. Donc je demande s'il y a justement des personnes, ou la personne qui est en face de vous, euh, ça nous parle quand même vraiment de travail. On vous fait travailler et pour de l'argent, et en même temps on vous fait culpabiliser. On a encore l'argent qui est sorti ici. Donc vous voyez, c'est un ego. Ça nous dit donc... est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans une cage dorée, l'argent ne fait pas le bonheur? Et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Ces personnes qui sont autour de vous sont en train de vous dire qu'en fait, l'argent, si, fait le bonheur. Donc, tu travailles et tu dois continuer à travailler. Vous voyez, il y a quand même pas mal de personnes, de situations, de personnes, ou même un travail, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous gênent pour avancer, en fait, hein. On a en deux deck, on a le changement. Donc il y a vraiment une roue qui tourne, vraiment quelque chose qui va changer. Est-ce qu'on va pouvoir de nouveau accorder à la confiance? Parce que c'est une personne quand même, vous avez beaucoup souffert, mais c'est une personne aussi qui a été vraiment, on voit, bloquée. Donc pour moi, il n'y a pas eu il y a pas de communication, ou très peu de communication. Il y a eu pour moi une distance aussi également kilométrique. Hein, je vous dis c'est un ou l'autre ou les deux, mais c'est une personne quand même qui a été, on le voit avec quand même pas mal de cartes là-dessus, qui a été travaillée franchement dans son mental. Qui a été vraiment, on lui a demandé, vous voyez, de suivre cette route ou de suivre cette route. Et là, peut-être, justement, cette personne va peut-être partir, elle va prendre son petit truc et va peut-être partir, et va peut-être partir travailler à l'étranger, hein. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle. Si vous habitez loin de cette personne, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, hein. Allez, on continue avec une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je dois accorder de nouveau ma confiance à cette personne ou pas? Est-ce que je dois de nouveau... Okay, merci. Oh, écoutez, il y a la chance. Il y a la chance. On vous dit que si vous accordez de nouveau votre confiance,
ça va vous apporter la chance. Donc, vous voyez, on a la chance, on a le trèfle, la 4 feuilles, on a la petite coccinelle, on a le cœur. Donc, ça veut dire c'est l'argent, c'est l'amour. Il y a quand même beaucoup de choses. Ça va vous apporter quand même beaucoup de choses. C'est la carte numéro 46. Le 4 et le 6, ça fait 10. Et le 10, c'est le 1. Et le 1, c'est le nouveau départ. On a là la naissance. Et ici, on a le nouveau départ. La chance, justement, de pouvoir repartir. Donc, pour moi, les personnes qui se posent la question, est-ce que je dois faire de nouveau confiance? Pour moi, c'est quand même oui. Oui, parce que je pense que ce miroir magnétique, cet ego va vous dire à vous et vous dire à la personne que vous avez en face, je vais faire ce qu'il faut euh, pour euh, pour éclaircir les choses. Ça me parle aussi également peut-être aussi d'un lien d'âme parce que le miroir magnétique c'est ça, c'est la personne qu'on a en face, la personne qu'on a dans son cœur, c'est un peu ben, ouais, notre moitié, la personne qui nous ressemble le plus, la personne qui est en miroir avec nous, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et en dos de deck, on a le miroir magique. Alors magnifique, hein. Regardez, il y a les nuages qui vont s'en aller, il y a les fruits qui sont mûrs, les fleurs qui ont fleuri. Ça veut dire que, ben, écoutez, d'ici cet été, ça risque d'être bien. Ça risque, vous voyez, peut-être que ça fait un petit moment. Là, on a la forme de 9. Ben, écoutez, c'est le fait de procréer, c'est 9 mois, hein, 9 mois dans le ventre de la maman que ça arrive, qu'une vie naisse en fait, peu importe de qui, mais qu'une vie naisse. Donc c'est ça, ça vous dit que ça arrive à maturité quand même, hein. Ça arrive à maturité, hein. Magnifique, hein. Allez, on va prendre celui-ci, c'est les rêves enchantés de Lenormand que je viens d'acquérir il n'y a pas longtemps. Allez, merci. Ah, regardez, on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance, vraiment. Alors, ça nous parle d'abondance, ça veut dire qu'elle est, comme là, la chance, l'abondance un peu dans tous les domaines, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, il y a des belles choses qui arrivent, et c'est également l'abondance sur la trahison. Donc, ça nous parle également de quelque chose qui vous a fait mal, de quelque chose qui vous a déçu. Vraiment, ça a été pour vous quelque chose de... c'est pour ça que vous savez pas si vous devez accorder votre confiance de nouveau ou pas, parce que ça a quand même été quelque chose de gros pour vous. Je pense que c'est vraiment pour des personnes avec un lien où c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de d'alchimie, de passion, le grand amour, hein, le grand amour avec un grand A en fait. Hein. Et donc vous avez vraiment été déçu de cette personne. En dos de deck, j'ai encore, regardez, j'ai des serpents ici. J'ai des personnes qui le jalousent, j'ai des personnes qui disent c'est ma pomme et c'est pas la tienne. Ça veut un peu dire comme ça, vous voyez, c'est une personne qui veut pas lâcher le truc quoi. Et c'est ça, pour moi c'est par rapport à la famille. Alors ça peut être la famille, ça peut être une tiers, ça peut être mince, une situation. Mais bon, moi pour moi ça parle de personne. Hein. Allez, merci. Oh là, il y en a beaucoup trop. Non, non, non. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et oui, vous allez de la tempête, vous voyez, comme la carte en dos de deck le dit, hein, vous allez les nuages vont s'écarter, vous allez voir le soleil, vous allez ça va s'éclaircir. En fait, ça va s'éclaircir. Je pense que la personne ou c'est vous qui allez aller vers quelqu'un, ou c'est la personne qui va revenir. Pour moi, c'est la personne qui va revenir. Vous allez faire petit à petit, comme un orage, vous voyez, petit à petit, vous allez peut-être pouvoir lui faire confiance, parce qu'on va vous expliquer, on va vous dire ce qui s'est passé, on va vous dire pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi elle a interagi comme ça, pourquoi elle vous a quitté, pourquoi elle vous a abandonné, pourquoi elle vous a peut-être du jour au lendemain quitté. Voilà, elle va vous expliquer. Et du coup, petit à petit, vous allez peut-être reprendre confiance. Petit à petit, il y a peut-être ce soleil qui va peut-être revenir dans votre vie. Parce que l'amour, la base, qui est l'amour entre vous, il est toujours là. Hein. On a en deux de deck, on a le livre des secrets. Vous voyez, il est bien cadenassé. Il faut avoir le bon code, la bonne clé pour l'ouvrir. Donc, petit à petit, il va vous dévoiler des secrets. Petit à petit, il va vous dire exactement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte. Ouais, merci. Ok. Bon, écoutez, on va prendre les deux. Hein.
Alors, on a le renard, on a la méfiance. Est-ce qu'on fait encore confiance? Est-ce qu'on fait pas encore confiance? On regarde en arrière, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte des personnes. Voyez, on a la réunion ici, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que je quitte des personnes pour aller vers une autre? C'est ça aussi. Voyez, on a la réunion. Après, ça peut être aussi la réunion familiale. Tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, mais ça peut être aussi également une réunion familiale. Le fait de parler, le fait de mettre des choses à plat, il y a peut-être également ça. Euh, voilà, est-ce qu'on va quitter, est-ce qu'on va jeter son masque, est-ce qu'on va arriver, voilà. C'est la carte également 14, le 81 c'est le 5, et le 5 c'est le changement. Donc peut-être une réunion qui va justement changer, que ça soit une réunion familiale où c'est qu'on va dire les choses, ce qu'on veut, ce qu'on pense, et également une réunion, comme je vous disais tout à l'heure, je voyais un, donc ça peut être à la campagne, hein, vous voyez, je voyais quand même, je voyais un champ, je vois un champ vert, je vois quelque chose de vert et assez grand quand même, assez grand. Donc après ça peut être au bord de mer, à la plage, s'il y a des plages qui sont assez grandes, mais je vois quand même, vous voyez, ça, là c'est la campagne, c'est, je voyais vraiment quelque chose comme ça. Euh, est-ce que vous allez faire confiance à cette personne? Est-ce que voilà, je pense qu'il va se passer quand même quelque chose pendant ce moment. Où vous allez vous rencontrer, donc du coup par hasard, alors qu'il n'y a pas d'hasard, mais euh, euh, un ami va vous inviter tous les deux. Est-ce que vous allez, je sais pas, sur un concert, je sais pas, quelque chose comme ça qui fait que vous vous retrouvez là-bas. Voilà, mais c'est quand même méfiance. Hein. C'est quand même méfiance pour vous. On voit la carte, ouais. C'est quand même méfiance pour vous. On a la carte de la cage. Vous voyez, on a cette clé. On avait le livre tout à l'heure en dos de deck. On a quand même cette clé. Est-ce qu'on ouvre la porte de nouveau ou est-ce que à la nouveauté, à la naissance, au nouveau départ, ou est-ce qu'on n'ouvre pas? C'est à vous de voir. Hein. En dos de deck, j'ai quand même le bateau. Ça va y aller doucement, mais on va y aller. On est prêt quand même. Je pense pour moi, on est prêt quand même à de nouveau à donner une confiance, mais de nouveau à repartir vers cette personne. Mais ça va être tranquille, comme un bateau. C'est pas un avion, hein, c'est un bateau. On va y aller petit à petit. La personne, il va falloir que vraiment, comme on dit, elle montre patte blanche, qu'elle s'explique vraiment sur ce qui s'est passé, etc. pour pouvoir justement. Mais vous allez reprendre, je pense, confiance petit à petit. Allez, on continue s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ça va. Ouais, ils me disent mes guides, ça va pas être simple. De réaccorder ouais, une confiance à une personne qui vous a trahi, et apparemment c'est une belle trahison quand même, une ou plusieurs, hein, parce que vous voyez, il y en a une qui est pas mal, mais derrière vous en avez des petits poissons, il y en a d'autres. Hein. Je pense que c'est pas qu'une seule trahison. Hein. Après, c'est pas obligé que ce soit adultère ou quoi que ce soit, hein, mais ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut, voilà. Hein. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui vous a touché. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle d'un homme. Alors, je ne sais pas si c'est vous l'homme ou si c'est un homme qui doit revenir vers vous, mais regardez, il a une rose à la main. Il a une rose à la main. Donc, il veut peut-être demander pardon, il veut peut-être... vous voyez, il est quand même calme, il est quand même serein. On voit quand même qu'il y a du soleil derrière lui. Il y a quand même des belles choses. Il arrive vers vous, pour, voyez, pour éclaircir tout ça. Hein. Vous voyez, on a le soleil qui est là, on a la rose, on a quand même cet amour qu'il a envie de vous donner, de vous redonner. Cette confiance aussi, on me dit. Il y a deux portes. Hein. Il y a la porte aussi qui mène vers la lumière et puis la porte qui amène. Alors, je dirais pas vers les ténèbres parce que quand même elle est claire, mais c'est encore vers les doutes, c'est encore vers les. Vous voyez, pour moi c'est la nuit. C'est encore vers les doutes, c'est encore vers les questionnements. Donc voilà, il faut prendre cette porte pleine de lumière hein, qui peut-être vous offre. Hein. C'est à vous de voir. Hein. C'est une guidance. Hein. Vous avez votre propre libre arbitre, bien évidemment. Hein. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Et vous voyez dans cette image-là, que vous avez la clé et la cage dorée là qui est ouverte, on a une rose également. Hein. Donc je pense il est là pour revenir et pour vous offrir de nouveau son amour. Peut-être que c'est une personne donc, qui ne vous a jamais oublié. Hein. Si elle revient, c'est qu'elle vous a jamais oublié. C'est que c'est un besoin, c'est un manque, c'est un tout. Hein. Vous êtes une personne unique, spéciale pour lui, pour elle. Et donc du coup, je pense qu'il va quand même faire pas mal de choses pour vous éclairer et pour vous apporter le bonheur. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que les personnes doivent faire confiance de nouveau? Merci.
Alors, on a quand même des souris, hein. On a quand même des souris, hein. Donc, on a des souris. Là, on avait la famille. Il y a quand même des gens qui profitent de cette personne, hein. Peut-être pour ça que aussi vous avez été trahis, séparés, parce que il y a des personnes, vous voyez, qui sont autour et qui ont envie de bien manger, d'être dans une maison confortablement, d'avoir vraiment de la nourriture à portée de main, d'avoir le confort, la sécurité. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Donc pour moi, c'est sur la distance. Pour moi, c'est pour ça que cette personne a pris la distance, parce qu'il y avait des personnes de la famille, hein, oh là là, la famille, qui avaient envie, tout simplement, de continuer à être bien gras, à bien manger, à être bien dans sa maison, à avoir tout ce qu'il faut au chaud, etc., hein. C'est fort possible, hein. On a également le contrat. Le contrat, donc pour moi, ça va me parler de contrat d'âme. Je vous disais que si une personne revient vers vous après avoir fait ces trahisons-là, c'est que vraiment il y a beaucoup d'amour, hein. C'est vraiment quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de l'univers, c'est un lien sacré, c'est un lien sacré, hein. C'est un lien sacré. Et sur l'argent, on me dit c'est un lien qui vaut de l'or. Mais je dirais même plus que de l'or, qui vaut du platine ou des diamants. Mais c'est vraiment quelque chose de sacré, c'est quelque chose quelque chose, oui, oui, bien sûr, ouais, mais, quelque chose, on me dit, qui va s'acter dans la matière. Qui va s'acter dans la matière parce que c'est écrit. C'est votre destin, c'est comme ça, c'est écrit. Vous avez la clé juste au-dessus. L'abondance, il y a, en fait, si vous voulez, par rapport à cette relation que vous vivez avec cette personne, même si vous êtes en séparation, c'est vraiment quelque chose de sacré. C'est quand même quelque chose que le divin, c'est vraiment quelque chose. Il y a une abondance après. Peut-être que votre personne, que l'autre personne, parce qu'il est quand même au centre avec sa rose, je pense peut-être que cette personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il a compris. Il a su où était son destin, il a su où était son amour, il a su où était son chemin de vie, tout simplement. Et là, il est un petit peu tout penaud, il réfléchit, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire, pour qu'elle me revienne, pour qu'on soit tous les deux dans cette lumière et dans ce soleil. Donc, hop là, merci. J'ai pas le temps de poser ma question, mais c'est pas grave. On a la maison. Vous voyez, c'est une jolie petite maison champignon, je dirais. C'est doux, c'est cocooning. Vous voyez, c'est un petit peu cocooning. Je pense que lui, il a justement envie de ça. Ou elle, hein. Je dis lui, mais bon, c'est elle. Envie de cocooning, envie vous voyez, on a un portail juste devant, vous voyez. On a envie que ce portail, comme une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle maison, vous voyez, qui arrive en fait, qui arrive, hein, un nouveau soleil, vous voyez, on a vraiment lui en centre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui va vraiment arriver et qui va se faire pardonner, qui va tout faire pour que vous ayez confiance. Donc il arrive déjà avec une rose rouge en vous disant, voilà. Déjà, avec une rose rouge, quand une personne arrive avec une rose rouge, que vous soyez un homme ou une femme peut très bien offrir des fleurs à un homme. Ça veut dire, regarde, je t'apporte, je te donne mon amour, je te veux, et voilà, voyez. Et ce que cette personne a envie, c'est ça. C'est d'un maison, d'un foyer, de quelque chose de chaleureux. C'est une porte qui sourit, regardez. Je viens de regarder, de voir. C'est une porte, elle a deux yeux, un sourire. C'est quelque chose qui a envie de vous dire, tu peux, on peut construire une maison ensemble, on peut être en couple, on peut, vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. C'est une maison où c'est qu'il y a quand même, il y a le soleil dessus, et il y a plein de trucs dessus, j'avais jamais fait attention. Je regarde un peu mieux ces cartes d'ailleurs. On voit un ange, une cloche. Je sais pas si c'est un ange ou si c'est une cloche au milieu. On voit un soleil. Donc c'est vraiment le soleil est là, le soleil est là, le soleil est là qui revient. Donc c'est petit à petit que ça va se faire la confiance. Mais bien sûr c'est à lui ou à elle de vraiment de dire tout ce qu'il y a, hein, à utiliser cette clé et à rouvrir votre cœur, hein. Cette carte-là en dos de deck, c'est les moments chaleureux, c'est les moments charnels, c'est les moments d'amour, on va dire, tout simplement. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance, est-ce que je dois accorder de nouveau ma confiance? Est-ce que je dois de nouveau... On a un homme sexy. Donc que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, il y a vraiment ce côté charnel, il y a vraiment ce côté
comment dire, le fait de vous toucher, le fait de vous voir tout simplement, le fait de, voilà, c'est une attraction. C'est ça. Il y a une attraction entre vous, c'est un truc de ouf, quoi. C'est la carte numéro 28, le 2 et le 8, c'est le 10, et le 10, c'est le 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc, il y a vraiment une chance, une très belle chance, vraiment, sur ce nouveau départ, regardez. Il y a vraiment quelque chose de bien, il y a quand même quelque chose de beau, de magnifique, hein, de magique, ouais, tout à fait. De magique qui arrive vers vous, mais c'est à vous de voir si vous donnez de nouveau confiance ou pas. En dos de deck, j'ai 2 ponts, vous voyez. Il y en a un ici, il y en a un là-bas qui va encore vers le soleil, qui va encore vers la lumière. Est-ce que vous allez oser redonner votre confiance? Est-ce que vous allez passer déjà ce premier pont? Est-ce que vous allez arriver à passer, écoutez, sur toutes les rancœurs, tout ce que vous avez dans votre cœur qui vous a fait mal, toute cette trahison que vous avez subi, ce mal-être, ces moments de tristesse, peut-être ces moments de désespoir, de pleurs, vous avez pleuré, vous avez été mal dans votre peau, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner à la personne que vous aimez pour aller ensuite, justement, peut-être passer ce pont ensemble, ce deuxième pont vers la lumière, vers l'abondance ou pas? C'est vous qui voyez. C'est vraiment vous qui voyez. Est-ce que vous pouvez pardonner suivant ce qui a été fait, voilà, est-ce que vous pouvez pardonner ou pas? Est-ce que vous allez oser le faire ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est très bien, franchement, c'est un très beau jeu, hein, très beau jeu. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Donc là, ça nous dit, vous voyez, il y avait donc ce brouillard, cette tempête, cet orage. Ici, on a les souris. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les souris qui étaient là dans cet orage, les souris qui étaient là pour nous empêcher d'y voir clair. Là, on vous dit que vous avez la clé justement pour aller vers le soleil, la clé pour faire une ouverture, la clé pour aller vers ce soleil. Vous êtes malgré tout, même si vous êtes pour l'instant peut-être dans une prison dorée, que ça soit vous, que ça soit votre hôte, hein, écoutez bien. Si c'est votre hôte qui est dans une prison dorée, eh bien écoutez, il a la clé pour aller vers la lumière. Il a la clé pour fonder ce nouveau foyer. Il a la clé pour ouvrir cette porte, la porte du sourire. C'est trop joli. Cette porte qui sourit, vous voyez, voilà. Vraiment de belles choses, hein. Et là, vous voyez, on a l'abondance, on a l'homme qui arrive comme ça, avec un petit peu tout, voilà, qui veut vraiment demander pardon, qui veut vraiment, homme ou femme, hein, je dis bien, qui veut demander pardon, qui veut s'expliquer, qui veut vraiment vous reconquérir, on va dire. Et après, vous avez l'homme juste là, donc du coup, qui va vraiment tout faire pour vous reconquérir. Il va vraiment utiliser de ses charmes, utiliser de ses pouvoirs, malgré tout que je sais très bien que, je vous dis, il y a une certaine alchimie entre vous. Donc dès que vous voyez votre regard, voilà, votre regard, son regard, votre regard en dit long. Mais voilà, il va vraiment utiliser tout ce qu'il faut parce que je pense que cette fois-ci, il va être prêt, que cette fois-ci, il va vraiment être, comment dire, il va avoir laissé de côté justement ces orages, ces temps mauvais, ces souris, cette famille qui était là, qui l'empêchait d'avancer, le rapport à l'argent. Voyez, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'argent, il y en a qui mettent l'argent au-dessus, d'autres qui vont mettre l'amour. Peut-être que là, il a compris que justement, en étant amoureux, en étant bien dans sa peau, en étant bien dans sa tête, en étant tout simplement avec la bonne personne, il va pouvoir avoir tout ça, il va pouvoir avoir le travail, il va pouvoir avoir l'argent, il va pouvoir avoir le bonheur, il va pouvoir, du moment qu'il est avec la bonne personne, du moment qu'il est en face avec cette personne, du moment qu'il est sur une onde d'amour, voyez. Parce que comme je vous dis tout à l'heure, à deux, on est bien plus fort. On sait qu'on a une épaule qui est là pour vous écouter, qui est là pour vous rassurer, qui est là pour vous faire avancer, qui est là pour vous faire dépasser, voyez. Et c'est ce qu'il n'a pas, parce que là, pour l'instant, dans la famille où c'est qu'il est, apparemment, il sert à ramener de l'argent, hein. On a de l'argent ici, on a le travail, hein. C'est bien sûr lui le travail, hein. Lui ou elle, vous voyez, voilà, et on a l'argent. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a, je pense, pas mal de responsabilités et qu'on ah là là, stabilise. Voilà, pardon. Vraiment pour qu'il apporte à tout le monde, à toute cette famille, les frères, les sœurs, les parents, les enfants, qu'il apporte vraiment à tout le monde cet argent. Et lui, regardez, il est comme ça, il est au bout de sa vie, quoi. Il est au bout de sa vie, ou elle est au bout de sa vie, hein.
voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. Mais voilà, donc pour répondre à la question, est-ce que je dois lui accorder de nouveau ma confiance, que ce soit un homme, que ce soit une femme, moi je dis oui, hein, parce qu'il va vraiment déployer tout ce qu'il faut pour. Après, vous le connaissez, vous la connaissez bien, vous savez s'il sera sincère, si elle sera sincère. S'il y a bien next avec le passé, s'il y a bien le passé, s'il y a bien tout ça qui est de l'autre côté. Mais bon, je pense qu'il est vraiment prêt à sauter le pas et après, c'est à vous d'oser pour sauter le deuxième pas avec. Oh, magnifique, regardez, j'avais pas vu. Oh, bah, regardez. On a le soleil, le soleil, il est partout. Et lever l'ancre, partir d'un endroit où c'est qu'on se sent peut-être prisonnier également parce que c'est une cage dorée, mais aussi qu'il y a le confort, aussi qu'il y a la sécurité, aussi qu'il y a l'orage, vous voyez, il y a l'orage, et c'est de larguer les amarres pour partir vers le soleil, hein. Et le soleil, il est là, hein. Magnifique, hein. Magnifique. Allez, je vais juste vous tirer une petite carte. Hop, un conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil du monde angélique pour les personnes qui regardent cette guidance. On a le passé. On a le passé. Regardez. Ça s'adresse à vous comme à la personne en face, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Exactement. Le passé, il est là. Les personnes qui sont là pour être bien grasses, pour bien manger, bien avoir un toit sur la tête, pour vous prendre votre argent, hein, tout simplement. Voilà, vous pouvez, ou la personne en face le peut, justement, faire next, à se passer, oust, comme ils disent, oust à se passer. Et en dos de deck, on a l'amour, regardez. Magnifique. On a la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Exactement. Arrêtez d'écouter les autres qui veulent que vous soyez à leur image. Soyez vous-même. Vraiment, soyez vous-même. Et jour après jour, faites de votre mieux. Vraiment, essayez de faire de votre mieux. Moi, je vous dirais, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vraiment, c'est très important d'écouter son intuition. Généralement, elle ne se trompe jamais. Voilà, restez simplement en accord avec vous-même. C'est exactement ça. On a l'amour, je voudrais quand même juste vous la dire parce que c'est magnifique. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Ose le tenter. On l'avait là, hein. En dos de deck, on l'avait là. Ose le tenter. Ose faire le pas vers la lumière. Hein, beaucoup d'amour, hein, et beaucoup d'amour entre vous. Donc, comme je vous disais, hein, il y en a qui mettent l'amour en haut, il y en a qui mettent le travail. Il faut mettre l'amour, bien évidemment, en premier. C'est ce qui vous fait avoir tout le reste. Et donc, oui, donc la motivation, pardon, excusez-moi. Non, pardon, j'ai déjà lu les trois, excusez-moi. Je suis tellement... c'est une guidance qui me prend, qui est vraiment intense, je le ressens comme ça parce que c'est quelque chose de, je le ressens bien, c'est comme il y en a qui ont des papillons dans le ventre, moi je ressens bien un petit peu, vous voyez, ce couteau, cette trahison en fait, c'est un petit peu cette trahison, c'est quelque chose qui me prend, qui me parle, enfin qui me parle, c'est pas ça que je veux dire, mais je ressens vraiment bien vos énergies en fait. Je ressens votre énergie, je ressens votre douceur, je ressens en même temps votre colère, parce que le fait d'être trahi, on est en colère. Et je ressens vos doutes surtout. Ouais, je ressens également vos doutes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment l'amour. Faites confiance à votre intuition et faites confiance à l'amour. Après, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre. Moi, ce que les cartes me disent là, c'est que oui, il va revenir. Oui, elle va revenir. Oui, elle va tout faire. Oui, elle va vous expliquer. Oui, on le voit bien sur cette carte. Cette personne va arriver, alors que ce soit avec une rose rouge ou que ce soit, peu importe, avec notre cadeau ou simplement avec son cœur en disant je t'offre mon cœur ou peu importe. Mais voilà. Elle veut vraiment se faire pardonner, cette personne, et elle veut vraiment avancer avec vous. Donc après, c'est vous qui voyez si vous voulez lui pardonner ou pas, si vous pouvez lui faire confiance de nouveau ou pas. Mais pour moi, je pense que c'est une personne qui va, on me dit, littéralement changer.
littéralement changé et du coup, bah, pour moi, en qui vous pouvez avoir de nouveau confiance. Mais bon, après, c'est vous, c'est votre destin, c'est votre vie, c'est votre ressenti. Donc, suivez vraiment votre intuition. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein. Donc, c'est tout nouveau. Vous me direz si vous aimez pas. Si vous avez des questions, bien évidemment un petit peu comme ça général que vous voulez que je traite. Sachez également que je fais des guidances privées et je tiens à remercier d'ailleurs les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci de leur retour magique, magnifique. Euh, donc voilà, moi je vous retrouve sinon pour les guidances. Je verrai un petit peu si je continue à faire des guidances comme ça là tout de suite, ou sinon je vous retrouverai pour les guidances pour le mois d'avril, et du coup il y aura oh là là, une guidance bonus pour les béliers parce que ce sera leur anniversaire et mes petits bugs là et là, vous êtes en train de vous poser des questions, hein. Là, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que je lui fais de nouveau confiance? Est-ce que je lui fais pas de nouveau de confiance? Est-ce que je dois croire en tout ça? Vous êtes... Ouais, et du coup, ça m'amène à faire des bugs. Ça m'amène à faire des bugs, c'est mignon. Vous êtes dans le doute. Pour l'instant, vous êtes dans le doute. Mais laissez poser tout ça. Revenez peut-être sur cette guidance dans 15 jours, voyez, quand vous aurez un petit peu mûri tout ça. Revenez peut-être dans une quinzaine de jours, réécoutez-la et voyez un petit peu où c'est que vous en êtes dans votre cœur et dans votre tête. Voilà, bah écoutez, je vous remercie fort mes loulous. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Ou mettez-moi un petit message, hein. Merci pour vos messages. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Merci mes loulous, je vous retrouve très vite. Au revoir.